On a tous 24 heures dans une journée. Mais alors, pourquoi certains avancent rapidement vers leurs objectifs alors que d'autres s'épuisent sans résultat? La différence ne tient pas à la chance, mais à la manière dont on gère son temps. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode simple en 5 chapitres pour transformer ta journée et te rapprocher de ce qui compte vraiment. La première étape, c'est la clarté. Pourquoi? Parce que sans direction, tu avances, mais tu ne sais pas vers quoi. C'est comme monter dans un train sans savoir où il va. Tu bouges, tu te fatigues, mais tu n'arrives jamais à destination. Beaucoup de gens se sentent débordés parce qu'ils passent leur journée à exécuter des petites tâches urgentes, mais pas forcément importantes. Ils confondent mouvement et progression. Alors, comment retrouver la clarté? Commence par écrire tes objectifs. Pas seulement dans ta tête, sur papier ou dans un document que tu peux relire. À 1 an, où veux-tu être dans ta vie, ton travail, tes projets personnels? À 6 mois, quels sont les jalons concrets qui montrent que tu avances dans la bonne direction? À la semaine, quelles sont les 2 ou 3 grandes étapes à franchir pour rester aligné avec ce plan? Une fois que tu as cette vision, tu peux ramener ton attention sur l'essentiel, aujourd'hui. Chaque matin, pose-toi cette question simple. Quelle est la chose la plus importante que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mon but? Tu verras que la réponse n'est pas toujours spectaculaire. Ça peut être envoyer un mail clé, préparer une présentation, avancer de 30 minutes sur ton projet ou même prendre soin de ta santé pour avoir l'énergie de continuer demain. Note ensuite 3 priorités maximum pour ta journée. Pas 10, pas une liste interminable que tu ne termineras jamais. 3. Et voici la règle d'or. Si tout le reste échoue, mais que tu as réalisé ces 3 actions, alors ta journée est déjà un succès. La clarté, ce n'est pas d'avoir 1000 objectifs, c'est de savoir exactement ce qui compte et d'y consacrer ton énergie sans te disperser. La gestion du temps, ce n'est pas seulement remplir son agenda, c'est surtout une gestion de l'attention. Et c'est là que beaucoup échouent. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Notifications, réseaux sociaux, mails, messages, bruits autour de toi. Chaque fois que ton esprit se détourne de ta tâche, ce n'est pas juste quelques secondes que tu perds. Des études montrent qu'il faut jusqu'à 20 minutes pour retrouver le même niveau de concentration après une interruption. Imagine le temps perdu en une seule journée si tu te laisses couper 10, 15, 20 fois. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que ces interruptions nous donnent l'illusion d'être productifs. Répondre à un mail, liker une publication, ouvrir une notification, ça te donne une petite dose de satisfaction immédiate, mais ça ne t'avance pas d'1 centimètre vers ton objectif principal. Alors, comment reprendre le contrôle? Quand tu travailles sur une priorité importante, coupe tout. Mets ton téléphone en mode avion, ou au moins en silencieux. Ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur. Laisse uniquement ce qui est nécessaire à ta tâche. Préviens ton entourage que tu as besoin d'1 heure ou 2 sans être dérangé. Souvent, il suffit de le dire clairement pour qu'on te laisse tranquille. Tu peux même utiliser la technique de la pièce fermée. Crée un environnement où seules tes priorités existent. Si tu veux lire, pose ton téléphone dans une autre pièce. Si tu veux écrire, garde seulement ton document ouvert devant toi. Rappelle-toi, ce ne sont pas les grandes crises qui te volent ton temps. Ce sont ces milliers de petites coupures invisibles accumulées jour après jour. Et si tu arrives à protéger ton attention, tu auras déjà gagné la moitié de la bataille contre le manque de temps. On croit souvent que faire plusieurs choses en même temps est une preuve d'efficacité. Mais en réalité, le multitâche est un mythe. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit se réadapter. Tu crois avancer plus vite, mais en fait tu perds en clarté, en précision et en énergie. Un exemple simple. Imagine que tu écris un rapport, que tu consultes tes mails en parallèle et que tu jettes un œil à ton téléphone toutes les 5 minutes. À la fin, tu auras passé 2 heures. Mais la moitié de ce temps aura été gaspillé à redémarrer ton attention. La vraie solution, c'est le time blocking, ou la planification par bloc de temps. L'idée est simple, tu découpes ta journée en périodes de 60 à 90 minutes, chacune dédiée à un type d'activité. Pourquoi 90 minutes maximum? Parce que c'est le temps moyen durant lequel ton cerveau peut rester concentré intensément avant de demander une pause. Concrètement, ça peut donner ceci. Le matin, quand ton esprit est frais,
réserve un bloc pour les tâches créatives ou stratégiques. Écrire, réfléchir, planifier. L'après-midi, réserve un bloc pour les tâches logistiques ou administratives. Mail, appel, rendez-vous. En fin de journée, garde du temps pour toi, pour ta famille ou pour une activité qui recharge ton énergie. Le time blocking ne veut pas dire que ta journée sera figée comme un agenda militaire. C'est plutôt un cadre qui t'évite de disperser ton énergie. Et tu verras, quand ton emploi du temps reflète vraiment tes priorités, tu ressens moins de stress, parce que tu sais que chaque chose a sa place. Au lieu de courir après le temps, tu commences enfin à le diriger. Et c'est là que tu reprends le contrôle. Dans la gestion du temps, il n'y a pas que les grandes méthodes comme le time blocking. Parfois, ce sont de petites règles toutes simples qui transforment ton quotidien. Voici la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Pourquoi ? Parce que la laisser traîner dans un coin de ta tête consomme plus d'énergie que de la régler tout de suite. Exemple, répondre à un message rapide, classer un document, sortir la poubelle, remplir un petit formulaire. Ces micro-tâches sont comme de petites pierres dans ta chaussure. Elles paraissent insignifiantes, mais si tu les accumules, elles t'empêchent d'avancer. Voici la loi de Pareto, ou 80-20. Cette loi dit que 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats. Autrement dit, tout ce que tu fais n'a pas le même impact. Exemple, dans ton travail, peut-être que 20% de tes clients génèrent 80% de ton chiffre d'affaires. Dans tes études, 20% de tes efforts apportent 80% de ta réussite aux examens. Dans ta vie personnelle, 20% de tes habitudes produisent 80% de ton bien-être. Prends un moment pour identifier ces 20% qui comptent vraiment. Et mets ton énergie là-dessus. C'est comme ajuster le tir d'une flèche. Tu vises mieux et tu avances plus vite. Pour finir, voici la règle du « un seul pas à la fois ». Souvent, on repousse une tâche parce qu'elle paraît trop grande, trop lourde. On attend le bon moment, celui où on aura 3 heures libres et toute l'énergie du monde. Mais ce moment n'arrive presque jamais. La clé, c'est d'avancer par petites actions régulières. Écris une page par jour au lieu de rêver d'écrire un livre en un week-end. Fais 10 minutes d'exercice plutôt que d'attendre d'avoir 2 heures pour aller à la salle. Range un tiroir au lieu de vouloir organiser toute ta maison en une journée. La constance paie toujours plus que les gros efforts isolés. Un pas par jour, ça ne paraît rien. Mais au bout d'un an, ça fait 365 pas. Et ça change tout. Ces règles sont simples, presque évidentes. Mais appliquées au quotidien, elles créent un effet boule de neige. Elles réduisent le stress, libèrent de l'espace mental et te rapprochent chaque jour un peu plus de tes objectifs. On parle beaucoup de gestion du temps. Mais la vérité, c'est que ton temps ne vaut rien si tu n'as plus d'énergie pour l'utiliser. Tu peux avoir le meilleur agenda du monde, la meilleure organisation. Si tu es fatigué, stressé ou vidé, tu n'accompliras rien de durable. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre que l'énergie prime sur le temps. Premièrement, identifier tes moments forts. Nous n'avons pas tous le même rythme. Certains sont plus productifs le matin, d'autres l'après-midi, d'autres encore tard le soir. Observe-toi, quand te sens-tu le plus concentré, le plus créatif, le plus motivé ? Ce sont ces créneaux-là que tu dois réserver pour tes tâches les plus importantes. Inutile de forcer ton cerveau à écrire un rapport à 22 heures si ton pic de concentration est à 9 heures du matin. Deuxièmement, nourrir ton énergie. Ton énergie est comme une batterie. Elle se vide et il faut la recharger. Le sommeil est ta première source de récupération. Trop de gens sacrifient leur nuit en pensant gagner du temps, alors qu'ils sabotent leur efficacité du lendemain. Le mouvement et le sport, même légers, sont essentiels. Une marche de 15 minutes peut parfois relancer ta concentration mieux qu'un café. L'alimentation joue aussi un rôle. Manger trop lourd, trop sucré ou trop gras peut te plomber toute une après-midi. Troisièmement, planifier le repos et les respirations. Une bonne gestion du temps n'est pas un agenda rempli du matin au soir. C'est aussi savoir y placer des pauses conscientes, 5 minutes de respiration pour relâcher la pression, 10 minutes pour marcher et t'oxygéner, un moment sans écran avant de dormir. Ces petites pauses ne te font pas perdre du temps. Elles multiplient ta capacité à avancer ensuite. Pour finir, l'équilibre est la clé de la réussite durable. Une gestion du temps sans gestion de soi-même mène tout droit au burn-out. Tu avances vite, mais tu t'écroules au bout de la route.
À l'inverse, quand tu respectes ton énergie, ton corps et ton esprit, tu construis une réussite qui dure. Car au fond, gérer son temps, ce n'est pas faire plus, c'est avancer mieux en restant en équilibre. Et c'est ça, la vraie victoire. Gérer son temps, ce n'est pas remplir ses journées jusqu'à l'excès. C'est choisir ce qui compte, éliminer le superflu et avancer pas à pas avec constance. Demande-toi, quelle est la première habitude que tu peux mettre en place dès demain pour reprendre le contrôle de ton temps? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi pour d'autres clés pratiques et partage cette vidéo à quelqu'un qui court toujours après le temps. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une nouvelle vidéo sur Perspective Essentielle.